Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto, plutôt on va dire. Donc c'est un tuto aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, en fait c'est une vidéo qui vient un petit peu étayer ou appuyer la thèse donc j'ai mis en place sur le fameux article du Netvendor ou sur le module que vous avez vu récemment et qui donc amène quelques questionnements, quelques éléments qui font qu'on ne sait pas trop, on n'a pas trop compris, etc. Donc j'ai fait déjà évoluer ce module, vous l'avez compris, évoluer l'article pour que ce soit plus compréhensible et ça, je vous laisse aller le voir, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux ce que j'ai voulu expliquer. Cependant, le calcul dont on parlait, c'est celui-là qui soit mis en cause, celui-là est bon, hein, et donc je vais expliquer pourquoi. Alors très franchement, je m'arrête tout de suite, je ne suis pas juriste, voilà. Ni chez Formation Immobilier, il n'y a personne qui est juriste, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous former et pour vous aider dans votre développement de carrière. Et on s'appuie bien sûr sur des juristes pour étayer tous nos modules et donc on les fait vérifier. Hein, voilà, c'est simplement par rapport à ça, parce qu'il y en a qui croient qu'on vous amène des infos sans les vérifier, c'est pas du tout le cas. Voilà, donc déjà c'est la première chose et justement par rapport à nos sources, on va le regarder ensemble aujourd'hui. J'ai décidé, si vous voulez, pour étayer un petit peu ça, pour vous expliquer le mode de calcul, d'aller sur un logiciel informatique qui délivre des mandats, des registres. Pour pas le citer, on va citer Protexa, hein, on va aller voir celui-là aujourd'hui. Alors Protexa c'est quoi? C'est une start-up qui vient sûr validée par des juristes et tout un tas d'organismes, la SOFAC notamment, et donc la calculette pour calculer donc tout ça, on va essayer de voir ça ensemble. Donc on va réduire un petit peu l'écran. Voilà, donc on a réduit l'écran et donc on a atterri sur, effectivement, vous voyez ici donc la calculette donc du logiciel. Alors, ici, si vous voulez, on s'est mis à charge Hackera. On va commencer par celui-là. Je sais que c'était pas le tuto qui est sur le Netvendor avec ChargeVendor, mais on va discuter un petit peu. Ici, par exemple, si on met 100 000 €. Sur le prix estimé du bien. Attention parce que ce prix estimé est différent en charge d'accueil et en charge vendeur. Et si vous voulez savoir à quoi ça correspond, il suffit d'aller en bas. Vous voyez, c'est expliqué. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez aller lire ça tranquillement. Si vous voulez, je vous agrandis un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir plus facilement. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Donc on revient à notre petite calculette. Ici donc 100 000 €. Là on va mettre donc 5%, hein, c'est votre commission, en tout cas c'est celui qu'il y avait sur le thème dont on a parlé. Et donc moi je fais rien, hein, pour se bien d'accord, c'est pas moi qui touche les boutons, hein, je fais que cliquer, voilà, la calculette fait tout toute seule et la calculette donc est vérifiée, hein, c'est bien ce que je voulais dire. Donc là effectivement on se retrouve avec un prix, un montant perçu par le vendeur qu'on peut appeler un Netvendor dans ce cas là puisqu'on est à charge Hackera, 100 000 €. Et donc avec la commission à 5 000 €, et on a donc 105 000 € en prix de vente affiché. D'accord, ça c'est ce qu'on fait tous, hein, jusqu'à là tout va bien. Mais la dynamique c'est quand on parle de charge vendeur. Pourquoi? Alors on va le voir. On va donc supprimer tous ces chiffres, hein, vous êtes tous d'accord avec ça. Je supprime ça, je supprime ça. Voilà. Et donc on va aller cliquer sur vendre. Et là, on va faire la même chose, donc on va partir du prix estimé du bien, sauf que sachez que le prix estimé du bien dans ce cas-là, ça correspond en fait à ce qu'on appelle le Netvendor, c'est le prix global du bien, c'est le prix de vente. Donc c'est marqué en dessous d'ailleurs, hein, si vous voulez aller le chercher. Voilà, le prix de présentation du bien est égal au prix estimé du bien, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que le prix estimé sera exactement le même prix affiché. Donc effectivement, nous l'idée ici, ça va être donc de mettre 105 000 €. Puisqu'on part à l'envers, en général, quand on a charge vendeur, on est censé partir du prix total et calculer les honoraires ensuite. C'est bien là toute notre problématique, parce que les vendeurs, eux, nous donnent un prix qu'ils voudraient, eux. Et c'est ça tout le problème qui se passe en ce moment avec tout ce système. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer comment on pouvait faire à l'envers, mais c'est normalement pas l'idée, hein, qu'on soit bien clair. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des astuces pour vous. Donc on va le faire, on a cliqué effectivement sur 105 en haut. J'ai bien mes 5% d'honoraires. Et si vous regardez ce qui revient au vendeur en bas, vous voyez qu'il y a marqué 99 750. Il n'y a plus marqué 100 000 € comme sur la fiche précédente où on était à charge Hackera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5% ici sont calculés sur le prix de vente du bien, sur le prix affiché ou sur le prix estimé du bien. Et ça nous donne une commission à 5 250. Ça étaye totalement, pardonnez-moi, ce que j'ai bien expliqué
sur le ratio. Si vous faites un calcul ici, hein, si vous faites pour passer de là à là, vous verrez qu'il faudra bien diviser par 0,95 plutôt que de multiplier par 1,05. Hein, la différence de là, si on avait 100 000 avec charge acquéreur, on multiplierait par 1,05 et on pourrait atterrir là. D'accord? L'idée, c'est que vous comprenez, c'est qu'on passe de là à là, et non pas de là à là normalement. Mais nous, en négociateur immobilier, on veut savoir ce qui va rester au vendeur, ça part de là. Donc là, on va faire le test maintenant. Si par exemple, alors le logiciel n'est pas fait pour ça normalement, hein, enfin, il fonctionne, mais ça peut amener quelques bugs. On va essayer de mettre 100 000 euros par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse. On va donc laisser les 5. Et là, vous voyez, le prix qui apparaît là-haut, c'est donc 105 262,5, on va dire 105 263, c'est bien les prix qui retombent sur le document que je vous avais donné ou que je vous ai amené lors des formations ou lors de l'article que vous avez vu sur internet. Voilà, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, vous l'avez bien compris, c'est un logiciel qui a été développé par Protexa Mobile pour pas les citer, et donc vous pourrez aller vérifier si vous voulez leurs agréments ou leur service juridique qui vont avec, et donc voilà, donc j'ai bien une confirmation de ça, et donc c'est bien comme ça qu'il faut calculer. Si on ne calcule pas comme ça, c'est là où on risquerait une amende. Encore une fois, je ne suis pas juriste, je vous laisse vous-même aller vérifier tout ça par vos services juridiques. Mais très franchement, si des logiciels comme ça qui donnent des numéros de registre, qui donnent des mandats en ligne, hein, c'est des mandats dématérialisés, il y a de fortes chances, forte probabilité pour qu'ils ne disent pas de bêtises. Voilà, donc écoutez, j'espère que la démonstration vous confirmera ou confortera ce que je vous avais expliqué. Si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous appeler, on essaiera d'y répondre. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas avocat, pas juriste, on est juste là pour vous aider à vous former et ne pas faire de bêtises lors de vos écritures de mandat. Voilà, à très bientôt, bye bye.